Et oh, je suis là, bande de pantoufles mal lavées. Et oh! Et oh! Je suis là, bande de pantoufles mal lavées! Hein? Oh, bonjour, mon bel amour! Tu dois te demander ce que je suis en train de faire? Cher ami, j'apprends une pièce de théâtre. C'est vrai! Je vais jouer dans une pièce de théâtre avec des amis à moi. Oh, c'est très excitant. J'ai hâte, mais j'ai aussi un peu peur. C'est la première fois que je fais ça et ça me fait comme des petits papillons dans le ventre. Excuse-moi, je dois apprendre mon texte. Ah oui. Ah, entrez donc. Oui. Ah, entrez donc, vermine. Ouvrez cette porte si vous l'osez. Ces enfants sont mes amis. Oh, et je ne vous laisserai pas les emporter. Qui veut nous emporter? Oh non, 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 personne. J'apprends un texte pour une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? C'est quoi ton costume? Ah, je suis déguisée en mousquetaire. C'est quoi ça, des moustiquaires? Des mousquetaires étaient une sorte de soldats qui protégeaient le roi et la reine. Et ils portaient une belle grande cape comme ça, avec un chapeau et une épée comme ceci. Wow. Moi, je connais ça, les mousquetaires. Oh. Parce que je joue souvent aux mousquetaires avec mon frère. Moi, je veux jouer aux mousquetaires avec toi, Bagou. Moi aussi, je veux être une mousquetaire, comme Cornemuse. Viens, allons demander à Zach s'il veut jouer avec nous. Oui, on y va. Au revoir, Cornemuse. Oui. Sais-tu quoi? Non, mais je sens que je vais le savoir. On va coucher toute la nuit dans une tente. Dans une tente? Oui, Zach a mis une tente dans la cour. Oh, et qui va dormir dans la tente toute la nuit? Moi, Bagou, Tibor et Zach. C'est la première fois que je dors dans une tente dehors. Rafi, viens! Oui, viens, Rafi, on s'en va voir Zach. Au revoir. Au revoir. Oh, bien, moi aussi, il faut que je me dépêche. Mes amis m'attendent pour travailler notre pièce de théâtre. À plus tard, mon petit cœur. C'est toi qui as inventé la pièce de théâtre. Regarde, quelqu'un. C'est l'histoire du cavalier gentil et le petit chien. Un mignon chien. Il faisait du bon travail. Puis le dragon qui était méchant avant, puis qu'aujourd'hui il était gentil. Il avait tué notre princesse. Puis le cavalier a réussi à la soigner. Mort, c'était lancé des grosses boules de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben oui, c'est le nombre 1. Tu as raison, moustique. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gros 1, hein? Ah, j'oubliais. Bambou est en train de faire de grands nombres pour une sculpture à mon ancienne école, oui. Ah, ben, tiens. Tu sais, le 1, là, c'est un nombre très important qu'on dit très souvent, hein? Oh, oui, tiens. Prends-moi, par exemple. Regarde-moi. J'ai un nez, un cou, un ventre, un nombril, une tête, une casquette. Ah ouais, hein. Moi, j'ai tout ça, hein. Ben, j'espère que tu as tout ça toi aussi. Sauf la casquette. Parce qu'il n'y a que moi qui ai une si belle casquette, hein. Ah ouais. Oh, hé, regarde ça, moustique. Oh, hé. Ça aussi, c'est un nombre important, ouais. Peut-être que tu le connais. Tiens, dis-moi, est-ce que c'est le nombre prout? Non, hein. Est-ce que c'est le nombre ou le nombre 2? Ouais, hein, bien sûr, c'est le nombre 2. Je te regarde comme il faut, là. Et je vois que toi, tu as 2 oreilles, 2 yeux, 2 mains, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, 2 cheveux.
Et non, tu as plus que 2 cheveux, hein? Tu en as tellement, là, que je peux même pas les compter. Oh, oui. Ah! Regarde! Ah, ça, là, c'est un nombre pas comme les autres, hein? Oh, non, non, c'est un 0. Ouais, c'est un nombre spécial parce que... Tiens, si je te dis, il y a 0 dragon dans ma maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça! Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout, pas même un seul, même pas un mini dragon, ouais. Et puis, le 0, là, c'est très bon à manger, hein? Une tente qui a l'air abandonnée. Moustique, déposez votre équipement ici. Maintenant, faites comme moi. Allez. Ça va être drôle dans la tente. Oui, on va entendre plein d'oiseaux de la nuit. On va entendre des grillons aussi. Attention, mousquetaire. Regardez bien pour voir s'il y a des ennemis. Oui, capitaine Zack. Oui, capitaine Zack. Voyez-vous des ennemis? Non, capitaine Zack. Non, capitaine Zack. Ah, parfait. On va s'installer... tiens, dans cette tente-là. Allez, mousquetaire. Zack, est-ce que tu vas nous raconter une histoire? Je vais en inventer une pour vous, ouais. Oui, mais pas une histoire avec des loups et des monstres, hein, parce que moi, ça me fait peur. Non, promis. Maintenant, mousquetaire, allons mettre nos choses dans la tente pour cette nuit. Allez! Oui, capitaine Zack. Hé, qu'est-ce qui se passe, Rafi? Mais s'il y a des loups, moi, je veux pas dormir dans la tente. Mais des loups, où ça, des loups? Ici. Oh, moustique! Hé, c'est notre cour ici. Regarde, il y a nos maisons tout autour, tu vois. Hein? As-tu déjà vu des loups ici? Moi non plus. C'est vrai. Allô, ma coucoulette? Oh, maman! Tiens, t'as oublié ton toutou pour dormir. Oh, mon beau toutou pipi. Dors bien. Non, maman, je veux que tu restes avec moi. Oh, mais non. C'est Zack qui s'occupe de toi cette nuit. Oh, mais moi, je veux aller coucher chez nous. Non, Rafi! Reste! Tu vas voir, tu vas aimer ça. Moi j'ai souvent dormi dans la tente avec Zack et j'aime ça. Oh, reste, Rafi! On va parler, on va jouer et puis on va dormir ensemble avec Bagou comme si on était des vrais frères et sœurs. Mais moi j'aimerais ça, mais c'est parce que j'ai trop peur des monstres de la nuit. Les monstres? Bien, Tibor et moi, on n'en a pas peur. Non. On va prendre nos grosses épées de mousquetaires et on va les couper en petits morceaux de rien du tout. Ah, ma raffinette. À demain. Au revoir. Au revoir, maman. Hé, Rafi, viens jouer avec nous. Ah, mousquetaire! Est-ce qu'on est attaqué par des ennemis? Oui, on est attaqué par des gros monstres. Ah, des monstres! Oui, des dinosaures monstres. On peut leur faire peur. Ah, d'accord! Hé, allez-vous-en, les monstres! Le capitaine Zack et ses mousquetaires vont vous chasser! Les mousquetaires! Mousquetaires! Les monstres se sauvent!
Hey, mousquetaire, bravo. Maintenant qu'il n'y a plus de danger, allez finir de préparer vos places dans la tente. Pendant que moi, je pense à une bonne histoire. Mais oui, capitaine Zack! Hey! Mais pas une histoire qui fait peur, hein, Zack? Oh non, Rafi, promis. Allez, va préparer ton lit, là. Vas-y. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Des histoires, y en a partout. Hey. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Y en a partout autour de nous. Si je vois un poisson dans un petit aquarium, je m'imagine sur la mer, capitaine de bateau, en train de nourrir les grosses baleines avec des sandwichs grands comme des maisons. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Des histoires, y en a partout, ouais. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Y en a partout autour de nous. Si je vois un oiseau dans un très haut poteau, je m'imagine dans les airs comme un noir corbeau. Je vole là-haut avec les canards, les pies, les pigeons, les oies et les avions. Wow! Des histoires, j'en invente autant que je veux. Des histoires, y en a partout, ouais. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Y en a partout autour de nous. Si je vois une fourmi se glisser dans un trou, je m'imagine sous la terre dans un tunnel Sadbo, en train de boire une tasse de thé avec la grande reine des fourmis. Hi! Des histoires, j'en invente autant que je veux. Des histoires, y en a partout, ouais. Des histoires, j'en invente autant que je veux. Y en a partout, partout autour de nous. Hey yo! Ha! Wouhou! Tellement beaucoup ça, inventer des histoires. Je vais faire une petite maison pour la petite souris. Elle va fabriquer un avion. Puis moi, je vais la lancer, un avion en papier. Là, elle va partir. Quand elle atterrit sur une île, là, elle voit un pirate squelette mort. Il peut plus bouger. Il s'est fait un petit bateau avec une partie de l'os. Il s'est fait une rame. Puis là, il est arrivé sur une grosse île, plus grosse que celle qui était arrivée. Bye bye, la petite souris. Moi, j'ai hâte. Bagou, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un gros orage avec des éclairs puis du tonnerre fort? Voyons, Rafi, ça se peut pas. Il y a une belle lune et plein d'étoiles partout. Il n'y a même pas un petit nuage de rien du tout. Mais je sais pas, moi, parce que moi, c'est la première fois que je dors dehors. Viens, Rafi. Zack va nous conter une histoire. Youpi. Je sais pas quoi faire. Moi, j'ai le goût de rester. Mais j'ai pas le goût aussi. Moi, je veux être avec Bagou et Tibor pour entendre des nouveaux bruits de nuit. Mais j'ai pas le goût d'avoir peur des loups puis des gros monstres. Tibor dit qu'on va rire et qu'on va parler ensemble. Mais moi, j'ai envie de parler ensemble et puis de rire. Moi, je sais plus quoi faire. Je sais.
Je vais le dire à Zach. Zach, il est gentil. Il va m'aider. Mousquetaire Rafi, es-tu prête pour mon histoire? Mais moi, je sais pas. Je sais pas si je veux rester ou si je vais aller dormir avec ma maman. Ah ben, viens écouter mon histoire et après tu décideras. Hein? D'accord. D'accord. Allez, Oui. Il était une fois deux princesses. Des princesses jumelles qui s'appelaient Claudise et Marine. Elles habitaient dans un grand château sur le bord d'un lac. Mais elles ne se baignaient jamais parce qu'elles avaient trop peur d'aller dans l'eau. Oh, mais moi, j'ai pas peur d'aller dans l'eau. Même là, quand je mets ma tête sous l'eau. Continue, Zach. Ouais. Marine et Claudise pensaient que si elles allaient dans l'eau, elles ne pourraient plus en sortir et que les poissons viendraient leur manger les orteils. Un jour, elles ont vu d'autres enfants qui se baignaient et qui riaient comme des fous. Les enfants leur ont crié « Eh, venez vous baigner! C'est amusant! » Claudise a répondu « Oh, non, j'ai trop peur. » Marine, elle a dit à Claudise « J'ai peur, mais... ça a l'air trop amusant. » Alors Marine a pris son courage à deux mains et elle est allée se baigner avec les autres enfants. Ouais. Est-ce qu'elle a aimé ça? Ah oui, même qu'elle a appris à mettre sa tête sous l'eau, comme Rafi, ouais. Moi j'aime ça me baigner, mais j'aime pas ça mettre ma tête sous l'eau. Voyons. Moi, c'est facile. Moi, je vais te la montrer, tu vas voir. T'as même pas peur? Même pas une petite miette? Ben, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur, mais après, non. Est-ce que ton histoire est finie, Zach? Presque. Après ça, Marine s'est baignée tous les jours. Elle est devenue une très bonne nageuse. Et voilà, c'était mon histoire. Mais c'est une belle histoire. Oui. Conte-en une autre. Oui. Non. Maintenant, c'est soit l'heure d'aller reconduire la mousquetaire Rafi chez elle ou d'aller se coucher. Qu'est-ce qu'on fait, Rafi? Ben, moi, je veux coucher dans la tente avec vous autres. Ah oui? Certaine? Oui. Tu n'as plus peur? Un peu. Mais je veux rester avec vous autres. Oui. Pour que tu n'aies pas peur, Rafi. Moi, je vais te prêter ma belle lampe de poche rouge. Et c'est toi qui vas dormir au milieu, entre Bagou et moi. Et moi, je vais bien fermer la porte de la tente et je vais me coucher collé contre la porte. Comme ça, il n'y a même pas une fourmi qui va pouvoir entrer sans ma permission. Dac. Et maintenant, tout le monde dans la tente. Oui. Hey! Et hop. Bon, moi j'ai encore faim. Quand on est un mousquetaire, on a beaucoup faim et on mange beaucoup, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Votre capitaine Zach est allé chasser pour vous et il a attrapé du pain et du lait et des céréales. Moi, les céréales. Moi, je veux du pain. Moi aussi. Et doucement, les mousquetaires affamés. Et voilà d'autres provisions pour les braves mousquetaires qui ont passé la nuit dans la cour. Maman. Alors, ma petite, ça s'est bien passé? Oui, on a parlé, on a ri, on a écouté les oiseaux, on a écouté aussi la bruit des grillons. Des grillons? Oui. As-tu eu peur? Des grillons? Non, de dormir sous la tente. Mais un petit peu au début, là, j'étais pas capable de fermer mes yeux, là. Et puis Bagou et Tibor m'ont donné la main et on s'est endormis en se tenant la main.
Oh, je suis fière de toi. T'as été très courageuse, t'as fait ça comme une grande. Madame, est-ce que vous mangez avec nous? Oh, oui, Zach, c'est une bonne idée. Oui, capitaine Zach. Oh, j'ai faim. Oh, et puis il y a toutes sortes de bonnes choses à manger ici. Merci de votre invitation. Ça me fait plaisir, belle madame. T'es gentille, maman, de déjeuner avec nous. Qu'est-ce que tu veux, là? De tout. Merci. Oh, moi, j'ai une bonne idée. Quoi? On va chercher Cornemuse. Oui! Parce que les enfants, c'est parce qu'il est un peu trop tôt pour aller chez Cornemuse. Ils sont vraiment très rapides, mes mousquetaires. Cauchemar, va-t'en! Moi, j'avais peur que je sorte de mon placard. J'ai fermé mes yeux, puis j'ai pris mon toutou préféré, puis j'ai regardé là, vers la fenêtre. Ma soeur, elle a en bas, elle a un attrape-cauchemar, une électricité qui l'attrape, puis ça va dedans, comme ça fait tout le temps ça autour de ma tête. Puis à un moment donné, ça c'est sur le mur, donc là, ça va de même, puis ça reste plus. Cauchemar, va-t'en! Ping! Ça me fait pas mal. J'arrive. Viens déjeuner avec. Ma maman est dans la cour avec Zach. Attendez, je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut que tu viennes déjeuner dans la cour avec nous. Ah, quand ça? Tout de suite! Mais je ne suis même pas habillée. C'est pas grave, t'es drôle comme ça. Oh, Cornemuse! Mets ton beau costume de mousquetaire. Oui! Écoutez, donnez-moi 3 petites minutes de rien du tout, que je me lave un peu le museau pour me réveiller, et puis que je m'habille, et je vais aller vous rejoindre, d'accord? D'accord. 3 petites minutes, pas plus. Pas plus. Pas plus. Promis, promis. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Oh. Rafi, Tibor et Bagou ont vraiment l'air très contents. Ils ont dû avoir beaucoup de plaisir à dormir sous la tente. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je sais, Zozo. J'ai dit 3 minutes, pas plus. Mais dans ces 3 petites minutes-là, il y a un petit temps pour toi. Et c'est le temps de t'envoyer des becs. Oh, aujourd'hui, je t'envoie des beaux becs, joyeux comme Rafi, Tibor et Bagou. Mouah, mouah, mouah. Oh, qu'est-ce que tu dirais, toi, de m'envoyer un bec aussi, hein? Un beau bec, un bec que tu aimes, ton bec préféré. Oh, ça, c'était un beau bec.